Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voici arrivés au niveau 3. À ce niveau, nous allons voir les différents exercices qui vont nous permettre de mettre en place un autotraitement au complet. Cette pratique est celle que j'utilise tous les jours au cabinet. Cela sera aussi la vôtre si vous désirez à votre tour soigner les autres en suivant les principes de ma méthode. Et nous verrons comment faire cela au niveau 4. Pour mettre en place l'autotraitement, nous allons reprendre le protocole tel que nous l'avons vu au niveau précédent, mais cette fois-ci nous allons l'enrichir d'une étape diagnostique. En établissant un dialogue avec l'énergie, nous allons pouvoir identifier la nature des perturbations énergétiques que nous allons libérer. Le fait de connaître et de se rappeler facilement des principales dysfonctions aidera ce diagnostic. Tous les modes de communication avec l'énergie utilisent le même principe qui est celui de la résonance, que l'on appelle ici biorésonance. Dans la pratique que je propose, nous apprendrons à sentir directement dans notre corps énergétique les réponses à nos questions. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser d'autres outils, comme par exemple les radiesthésistes, je propose une façon de les intégrer dans un premier temps à cette pratique, mais l'idée sera par la suite de les abandonner progressivement pour accéder à l'information en direct. Nous pourrons identifier la nature des perturbations énergétiques, mais aussi par exemple l'âge que nous avions quand celle-ci s'est inscrite dans le corps. C'est en datant l'origine de ces lésions que nous allons découvrir des mémoires transgénérationnelles, familiales, ou encore des mémoires de vie antérieures. Le principe de la biorésonance se traduit par le fait que notre corps énergétique réagit aux énergies avec lesquelles il va rentrer en contact. Le mental, la pensée sont des énergies avec lesquelles le corps énergétique va réagir. Ainsi, on pourra observer de quelle façon notre corps énergétique répond aux pensées que l'on va avoir. Les mots, les phrases, les nombres sont des énergies avec lesquelles il va entrer en interaction. Les mots nous connectent à ce à quoi ils correspondent. C'est notre esprit qui va établir cette connexion. Le nom d'un remède énergétique, comme par exemple celui d'un remède homéopathique ou d'un élixir floral, porte la vibration du remède. S'il est activé par une intention, une pensée, le nom ou le mot peuvent produire des modifications dans notre structure énergétique. On retrouvera ce phénomène pour les noms des éléments, des anges, des divinités, etc. C'est par exemple de cette façon que fonctionnent les talismans utilisés en magie. Si vous portez sur vous le nom d'un remède homéopathique écrit sur un bout de papier et que celui-ci est activé par une pensée, l'intention que ce remède agisse, celui-ci aura une efficacité comparable à la prise classique du remède. Je sais que cela paraît assez incroyable, mais rappelez-vous que tout ce que l'on croit devient vrai pour nous et on en fait l'expérience. Et ceci est particulièrement vrai d'un point de vue énergétique. Il sera important de bien mettre en place les structures et modèles qui vont nous permettre ce dialogue énergétique, car il y a de nombreux pièges. Nous allons passer une convention avec l'énergie. Cette convention va être celle qui s'adapte le mieux aux soins et à la physiologie énergétique. Le corps énergétique va réagir à une influence intérieure ou extérieure, par exemple une pensée, pour une influence intérieure, mais par exemple pour une influence extérieure, un aliment, un remède, de trois façons. Si l'influence est positive, c'est-à-dire bonne pour le corps, pour sa physiologie, alors le corps énergétique se dilate. Si cette influence est négative, le corps énergétique se rétracte. Si cette influence est neutre, il n'y a pas de mouvement dans le corps énergétique. Pour ne pas faire d'erreur, nous garderons toujours ce modèle présent à l'esprit lors de nos tests. Ce ne sont pas des réponses par oui ou par non. Soit c'est bon pour le corps, l'énergie se dilate, soit c'est pas bon pour le corps et l'énergie se rétracte. À partir du moment où vous ressentez les énergies du corps, ce qui est le cas depuis le premier niveau, vous allez pouvoir ainsi écouter les réponses dans votre corps énergétique, ce qui va vous permettre de faire le diagnostic des perturbations présentes, mais aussi de bien d'autres choses. Nous allons voir maintenant.
Le premier exercice de ce niveau 3. Dialoguer, communiquer avec l'énergie. Je m'installe en position de méditation. Et nous allons reprendre le protocole habituel. Je peux dans un premier temps prendre 3 grandes inspirations, expirations profondes. Tout d'abord, je vide complètement le ventre, les poumons. Inspiration complète. Juste dans les poumons, juste dans les clavicules. Expire. Inspire complète. Rétention, poumon plein. Je peux ajuster ma posture. Expire. Inspire complète. Rétention. Expire. Je m'installe dans la respiration abdominale, lente et profonde, où à l'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je rentre le ventre. Je porte mon attention en Ajna Chakra dans l'espace entre les sourcils. Je visualise un espace de lumière. J'ouvre mon espace de méditation en prenant conscience de l'espace situé tout autour de moi. Je me visualise dans la lumière, à l'équilibre entre les énergies du ciel et de la terre, à l'équilibre entre les énergies des 4 orients, dans l'attitude du sourire intérieur. À l'inspire, j'inspire la lumière, la paix, l'amour. À chaque expire, j'offre lumière, paix et amour aux êtres qui m'entourent. Je prends conscience du mouvement du souffle. Progressivement, de tout mon corps qui inspire, qui expire le prana, la lumière. Et je rentre dans cette conscience, une respiration complète où toutes les cellules de mon corps inspirent et expirent le prana. Je demande à être aligné avec mon âme, mon esprit, avec la source, l'énergie une et originelle. Je demande la présence et l'assistance des maîtres, des guides, des êtres de lumière, anges et archanges, la présence et assistance divine. Et je demande à ce que cet exercice soit fait dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire en accord, en harmonie avec la loi d'amour, loi d'unité, et qu'il en soit ainsi. Je m'installe en mode de réception de l'énergie. Je laisse les énergies se mettre en place, à l'intérieur et à l'extérieur de moi.
Je laisse ma conscience progressivement s'élever jusqu'à accéder au niveau de conscience qui correspond au contact, l'alignement avec le soi. J'attends de retrouver la qualité de silence énergétique intérieur, extérieur. En respirant calmement, profondément. Je vais maintenant émettre l'intention de ressentir mon corps éthérique. Le corps éthérique est le corps d'énergie qui se situe approximativement à une quinzaine de centimètres, 15-20 centimètres autour du corps physique. Le fait d'émettre cette intention va me permettre de me connecter en conscience avec le corps éthérique. Quand je retrouve la sensation de calme, je sais que je suis en relation avec le corps éthérique. Je vais maintenant rester à l'écoute de ce qui se passe dans ce corps d'énergie. Je demande à ressentir une dilatation du corps énergétique, et qu'il en soit ainsi. Et observer la réponse du corps énergétique à cette demande. Puis je demande le retour à l'équilibre. Et j'observe la réponse jusqu'à de nouveau retrouver la sensation de calme, d'équilibre. Je demande maintenant à ressentir une rétraction du corps énergétique, et qu'il en soit ainsi.
Observez la réponse. Puis je demande le retour à l'équilibre. Une fois que les énergies sont de nouveau stabilisées, calmes, je peux refaire une fois l'exercice. Je demande à ressentir une dilatation du corps éthérique et qu'il en soit ainsi. Je demande le retour à l'équilibre. Je demande à ressentir une rétraction du corps énergétique, du corps éthérique. Je demande un retour à l'équilibre. Une fois que vous avez identifié de quelle façon le corps énergétique répondait à ces demandes, il va être maintenant facile de dialoguer avec ces structures énergétiques. Et vous allez pouvoir constater que de cette façon, vous allez pouvoir accéder à des informations que votre mental ne connaissait pas. Je reviens maintenant dans la conscience du corps physique. Je reprends conscience du corps physique en mettant tranquillement le corps en mouvement. Je peux bouger mes doigts, mes bras, mes épaules. Tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre, chacun à son propre rythme. On pourra déplier les jambes. Si on en ressent le besoin, on peut masser les genoux, les jambes. Prendre une profonde inspiration, s'étirer et rouvrir les yeux. Merci.